Hello, suite à la story qu'on a tous vu passer sur vos réseaux, je fais quelques petits vocaux afin d'expliquer en fait ce que cet été m'a fait comprendre. Cet été, j'ai compris que de plus en plus de personnes dans le monde allaient vivre difficilement à cause des conditions climatiques désastreuses que nous sommes en train de créer. En faisant de la plongée, le fait de constater à quel point il n'y a pas de poissons, et puis évidemment toujours retrouver du plastique, quoi. La question de l'effondrement de la biodiversité, et ben moi ça c'est, je pense, ce qui me rend la plus triste. J'ai compris que l'eau n'était pas une ressource illimitée et qu'on en consommait beaucoup trop avec les chasses d'eau, avec les douches, et qu'il fallait changer ça. Cet été, j'ai compris que le réchauffement climatique, en fait, il était plus dans les livres. Il était là, chez nous. Cet été m'a fait comprendre que j'allais plus pouvoir vivre dans le territoire où je suis née. Les rivières vers chez moi étaient à sec, je les ai jamais vues comme ça. Le niveau de la rivière de l'Ain, il a énormément baissé. J'ai vu à quel point la Loire était sèche, on pouvait la traverser à pied. Le feu qui a ravagé les dunes du Pilat cette année, qui m'a beaucoup affectée parce que j'étais justement dans un de ces campings il y a 2 ans encore. Se dire qu'on a pu être à cet endroit-là et qu'en fait cet endroit-là n'existe plus, c'est quand même assez fort. Et là, ça m'a touchée plus intimement en Bretagne. Parce qu'en Bretagne, il y a eu des incendies et j'ai vécu pas loin. Quand c'est quelque chose qu'on connaît pas, des fois ça peut être un peu de loin. Mais là, ça m'a pris au cœur. Je me suis vraiment éveillée à toute cette nature et j'ai eu l'impression d'avoir été moi aussi meurtrie. Cette année, avec les incendies qu'on a eus, avec les différentes canicules, j'ai vraiment pris peur pour la première fois. Je me suis vraiment sentie en danger. Cet été, j'ai compris qu'on était arrivé dans le dur, qu'il allait falloir maintenant apprendre à vivre avec tous ces changements climatiques. On s'est retrouvés avec notre forage à sec. On est depuis plus de 2 mois ravitaillés par un laitier qui nous transporte 8 camions de lait 3 fois par semaine dans notre réservoir d'eau pour qu'on puisse avoir de l'eau au robinet. Cet été, j'ai compris que je ne vieillirais pas dans ma maison. Cet été a franchi mes limites corporelles, on va dire. C'est ressenti physiquement, mentalement. J'ai des problèmes de santé qui se sont pondérés, des problèmes cardio qui sont apparus. Donc j'ai vraiment très très mal vécu cet été. Ce que j'ai ressenti énormément, c'est que ces vagues de chaleur, elles m'impactaient beaucoup. Alors sur le plan physique, hein, bien sûr, mais surtout sur le plan psychologique. Moi, je l'ai remarqué autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des déprimes, en fait, ce qui est pas d'habitude pas le cas en été. Et je voulais savoir si c'était arrivé à d'autres personnes. Moi, j'ai effectivement ressenti un pic d'éco-anxiété assez fort cet été. Genre de voir tous les visages que t'as connus quand t'étais petit qui changent, c'est horrible. Et en fait, le truc qui est encore plus affolant, c'est que personne ne bouge, en fait. On est dans une sidération complète. Tous les jours, j'étais particulièrement stressée, j'étais aussi en colère par rapport à tout ce qui se passait et au fait qu'il y ait quasiment aucune action gouvernementale. J'ai 2 enfants en bas âge, moi, et je vous avoue que j'ai quand même peur. J'ai peur, et pas seulement pour les humains, mais pour tout le règne du vivant que je porte dans mon cœur. C'était horrible, et en tant que jeune, j'ai vraiment très très peur pour mon avenir. J'ai beaucoup de mal à voir ma vie future à l'heure actuelle dans le long terme. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne veux pas avoir d'enfants parce que j'ai peur de ce que lui pourrait vivre. Déjà que ma génération, j'ai actuellement 22 ans. Je ne suis pas sûre d'arriver à vivre jusqu'à 80 ans ou peut-être plus. Enfin, je suis pas sûre du tout. Cet été 2022 n'a fait que confirmer qu'il est urgent d'agir maintenant. Cet été, j'ai compris que ce serait notre vie à nous, les jeunes d'aujourd'hui, de nous battre, de nous adapter, de trouver des solutions car nous n'avons pas le choix. J'ai compris que tout irait bien plus vite que ce qu'on nous a dit, plus vite que les courbes du GIEC, plus vite que les solutions creuses qui prônent un développement durable. J'ai compris que notre responsabilité sera de bifurquer, de changer de cap, d'inventer des réels désirables, d'autres manières d'habiter cette planète. Forcément, ça m'a donné encore plus envie d'agir. Je participerai évidemment à la grève climat du 23 septembre. Ce qu'on a compris aussi, c'était qu'à notre petit niveau, c'était peut-être pas suffisant. Si les politiques et l'État, et surtout les entreprises, en fait, ne se mobilisent pas, on va droit dans le mur et c'est difficile de l'accepter, mais quelque part, les individus, même nombreux, ne pourront pas lutter tout seuls. Et je crois que ça, c'est la grosse prise de conscience pour moi. Ça a généré en moi en fait une forme d'urgence absolue. En fait, je suis presque prêt à tout pour limiter l'impact de ce réchauffement et à aller plus loin dans ce que je pouvais faire
j'ai compris qu'il me restait de l'espoir. Mais vraiment, va falloir que ça bouge, mais vraiment tout de suite maintenant, là, faut pas attendre 10 ans, quoi. Moi, je suis de nature plutôt optimiste, donc j'ai envie d'y croire qu'on peut changer. Notre expérience dans le village, malgré le fond quand même très grave et très triste, ça a été quand même de la joie, des rencontres, des échanges, du partage, et je me dis qu'il faut y croire et qu'il faut faire ensemble. Voilà, bon courage à toutes et à tous.